Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passerait si un millionnaire arrogant découvrait que la personne qu'il méprisait le plus était celle qui lui sauverait la vie? Et si je vous disais que cette découverte s'est produite lorsqu'il a été témoin d'une scène si simple qu'elle a complètement bouleversé sa vision du monde? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre vous bouleversera comme vous ne l'auriez jamais imaginé. Si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous mettons en ligne des vidéos tous les jours. Aimez la vidéo si vous aimez cette histoire et dites-nous d'où vous venez et à quelle heure vous écoutez dans les commentaires. C'était un jeudi pluvieux de mai à Buenos Aires, et Carlos Valente Ferreira vivait la pire journée de sa carrière. À 45 ans, il est propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, Valente & Associates, avec un actif de plus de 50 millions de dollars. Carlos vivait dans un manoir de 4000 mètres carrés à Palermo Chico. Il conduisait une Porsche rouge d'un demi-million de dollars, et avait l'habitude de traiter tout le monde autour de lui comme s'il lui était inférieur. Cet après-midi-là, Carlos rentrait d'une réunion qui avait été un véritable désastre. Le consortium international qu'il essayait de conclure depuis 6 mois venait d'annuler l'affaire, emportant avec lui des millions de dollars de contrats futurs. Il avait crié sur 3 secrétaires, licencié 2 ingénieurs et insulté le chauffeur pour s'être retrouvé coincé dans les embouteillages de l'avenue Général Paz. Quand il arriva chez lui à 15 heures, beaucoup plus tôt que d'habitude, Carlos ferma le portail du garage avec tant de force que le bruit résonna dans toute la propriété. Normalement, il n'arrivait qu'après 21 heures, quand tous les employés étaient déjà partis. La maison était toujours silencieuse, propre et organisée, exactement comme il aimait. Mais ce jour-là fut différent. En entrant par la porte latérale qui donnait un accès direct à la cuisine gastronomique, Carlos entendit quelque chose qui le fit s'arrêter complètement. C'était le son d'une voix féminine chantant doucement une berceuse, mélangée au doux bruit de la vaisselle lavée dans l'évier. Carlos marcha silencieusement jusqu'à l'entrée de la cuisine et resta immobile derrière la colonne de marbre de Carrare, observant une scène qu'il n'avait jamais vue auparavant. Lucia Fernandez Gomez, la femme de ménage qui travaillait chez lui depuis 3 ans, se tenait devant l'évier, lavant la vaisselle du déjeuner. Mais ce qui attira vraiment son attention fut le petit garçon agrippé à sa jambe droite. C'était un enfant d'environ 3 ans, avec des cheveux bruns bouclés et des vêtements simples, mais d'une propreté impeccable. Il avait les petits bras enroulés autour de la jambe de sa mère et, de temps en temps, il levait les yeux avec ses grands yeux curieux, comme s'il demandait quand le travail serait terminé. Lucia, 32 ans, était une femme de taille moyenne, toujours vêtue d'un uniforme bleu marine impeccablement repassé. Elle avait un visage doux, marqué par le soleil et le travail, mais ses yeux portaient une détermination que Carlos n'avait jamais remarquée auparavant. À ce moment-là, elle chantait doucement pour son fils tout en travaillant, lui caressant la tête chaque fois qu'il tirait sur sa jupe. Carlos sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine en voyant cette scène. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se souvint de sa propre enfance. Il se rappela quand il avait le même âge que cet enfant et restait collé aux jambes de sa mère, Donna Elena, pendant qu'elle lavait la vaisselle dans l'évier de la petite maison simple où il vivait à Villa Lugano, dans le sud de Buenos Aires. La famille de Carlos était extrêmement pauvre. Son père, Don Javier, travaillait comme aide-maçon et gagnait moins d'un salaire minimum par mois. Donna Elena faisait le ménage chez des familles pour compléter les revenus et, souvent, emmenait le petit Carlos avec elle car elle n'avait personne pour le garder. Carlos se rappela parfaitement à quel point il se sentait en sécurité et protégé quand il restait ainsi, collé à sa mère. Il se rappela l'odeur du savon en poudre bon marché qu'elle utilisait, la façon affectueuse dont elle lui chantait en travaillant, et à quel point il se sentait aimé même au milieu de toutes ses difficultés financières. Mais il se rappela aussi l'humiliation. Il se rappela comment les patronnes de sa mère les regardaient avec mépris, comme s'ils étaient des objets étranges dans ces maisons luxueuses. Il se rappela une fois en particulier, quand une femme riche dit juste devant lui qu'un enfant pauvre ne devrait pas être là à salir sa maison. Ce souvenir douloureux fut exactement ce qui façonna Carlos au fil des années. Il se promit qu'un jour il serait assez riche pour que personne ne l'humilie plus, et il y parvint. Mais ce faisant, il se transforma exactement en ces personnes qui l'humiliaient quand il était enfant. En observant Lucia et son fils dans la cuisine, Carlos réalisa qu'il n'avait jamais prêté attention à la vie personnelle d'aucun de ses employés. Pour lui, ils n'étaient que des personnes qui exécutaient des tâches en échange d'un salaire. Il ne savait même pas que Lucia avait un fils. Le petit garçon, qui s'appelait Daniel, commença à gémir doucement. Lucia posa immédiatement l'éponge, se pencha et prit son fils dans ses bras, lui murmurant des mots d'affection à l'oreille. Carlos observa comment elle berçait doucement l'enfant,
comment ses yeux se remplissaient de tendresse et comment elle oubliait complètement le travail pour accorder toute son attention à son fils. Ce fut à ce moment que Carlos eut une perception dévastatrice de lui-même. Il réalisa qu'il était devenu exactement ce qu'il détestait le plus enfant, une personne riche et arrogante qui traitait les pauvres comme s'ils étaient invisibles. Il réalisa qu'il n'avait jamais montré la moindre once d'humanité envers aucun de ses employés. Lucia posa Daniel par terre avec quelques jouets simples qu'elle avait apportés dans un sac en plastique et retourna à l'évier pour finir la vaisselle. Carlos remarqua qu'elle travaillait méticuleusement, lavant chaque assiette et chaque verre avec un soin qu'il n'avait jamais observé auparavant. Tout devenait étincelant. Ce qui impressionna le plus Carlos fut la patience infinie dont Lucia faisait preuve. Chaque fois que Daniel tirait sur sa jupe ou faisait un petit bruit, elle le regardait avec un sourire au visage et lui disait des mots affectueux. Elle ne montrait jamais d'irritation ou de précipitation, même si elle savait qu'elle avait beaucoup de travail devant elle. Carlos réalisa qu'il ne savait absolument rien de la vie de cette femme qui nettoyait sa maison 3 fois par semaine depuis 3 ans. Il ne savait pas où elle vivait, si elle était mariée, si elle avait d'autres enfants, quels étaient ses rêves ou ses difficultés. Pour lui, Lucia avait toujours été juste la femme de ménage, une personne sans nom, sans histoire, sans sentiment. Mais là, en la voyant interagir avec son fils de manière si aimante, Carlos réalisa qu'il était devant une mère dévouée, une femme travailleuse et honnête, une personne qui affrontait probablement des difficultés bien plus grandes que les siennes, mais qui réussissait quand même à conserver sa douceur et son amour. C'est alors que Carlos remarqua un autre détail qui le laissa encore plus intrigué. À côté du sac de Lucia, sur le comptoir, il y avait quelques livres. Il put voir les titres « Administration financière pour les petites entreprises »,« Marketing digital en pratique et gestion d'affaires ». Carlos fronça les sourcils, confus. Pourquoi une femme de ménage lirait-elle des livres sur l'administration et le marketing? À ce moment-là, Daniel laissa tomber l'un de ses jouets et commença à pleurer. Lucia laissa immédiatement tout tomber et alla le consoler, mais cette fois, elle commença à lui parler d'une manière qui laissa Carlos complètement surpris. « Mon amour, maman va vite finir ici et ensuite nous rentrerons à la maison pour étudier, d'accord? Tu veux jouer avec les chiffres que je t'ai appris hier ou tu veux que je te lise cette histoire sur le garçon qui est devenu médecin ?» dit Lucia, caressant le visage de son fils. Carlos n'en revenait pas. Lucia enseignait les mathématiques à un enfant de 3 ans et parlait d'un enfant qui est devenu médecin. Quel genre de femme de ménage faisait cela? Maman, je veux être comme ce garçon de l'histoire. Je veux aider les gens quand je serai grand, répondit Daniel avec sa douce petite voix d'enfant. Et tu le seras, mon fils. Tu vas beaucoup étudier. Tu auras un diplôme universitaire et tu aideras beaucoup de gens. Maman travaille dur pour économiser de l'argent pour tes études, dit Lucia, embrassant le front de l'enfant. Carlos sentit sa gorge se serrer en entendant cette conversation. Il réalisa qu'il était témoin de quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple mère conversant avec son fils. Il voyait une femme qui, malgré toutes les difficultés, avait de grands rêves pour son enfant et était prête à travailler dur pour les réaliser. Mais ce qui se passa ensuite laissa Carlos encore plus perplexe. Daniel prit l'un des livres de sa mère et commença à en feuilleter les pages, montrant quelques graphiques et chiffres. « Maman, ce graphique que tu m'as montré ? Celui qui montre quand l'entreprise vend plus de choses, demanda l'enfant. C'est ça, mon amour. C'est le graphique des profits. Quand une entreprise vend plus de produits, elle gagne plus d'argent et la ligne du graphique monte, expliqua Lucia patiemment. Carlos était stupéfait. Un enfant de 3 ans apprenait des concepts d'administration, et une femme de ménage les lui enseignait. Rien n'avait de sens dans sa tête. C'est alors que Lucia regarda l'horloge et réalisa qu'elle était en retard. « Daniel, maman doit vite finir ici car nous devons encore nettoyer le salon et ensuite aller chercher grand-mère à l'hôpital, dit-elle, retournant précipitamment à l'évier. Le mot hôpital fit que Carlos prêta encore plus attention. Pendant qu'elle finissait de sécher les dernières assiettes, Carlos l'entendit murmurer une prière à voix basse, « Mon Dieu, donne de la force à ma chère mère pour qu'elle se remette vite de cette chirurgie et merci de me donner ce travail pour que je puisse payer son traitement. » Carlos sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans le ventre. Lucia travaillait pour payer le traitement médical de sa mère et, malgré cela, elle n'avait jamais demandé un sou d'avance ni montré le moindre signe de désespoir. À ce moment-là, Carlos réalisa qu'il avait complètement jugé Lucia de travers pendant toutes ces années. Il avait toujours pensé que des personnes comme elle travaillaient comme femmes de ménage parce qu'elles étaient paresseuses, sans ambition ou sans intelligence.
Mais là se trouvait une femme qui étudiait l'administration et le marketing, enseignait des concepts avancés à un fils de 3 ans et, de plus, prenait soin d'une mère malade. Lucia finit d'organiser la cuisine, rangea les livres dans son sac et prit Daniel dans ses bras. Carlos resta caché derrière la colonne, les observant se préparer à partir. Ce fut alors qu'il remarqua un autre détail qui le toucha profondément. Les vêtements de Lucia étaient d'une propreté impeccable et bien repassés, mais ils étaient clairement très vieux et rapiécés. Les baskets qu'elle portait étaient déchirées sur le côté et elle avait essayé de les réparer avec une colle qui se décollait déjà. Daniel portait des vêtements simples, mais Carlos remarqua que tout était impeccable, comme si Lucia passait des heures à prendre soin de l'apparence de son fils, malgré le peu qu'elle possédait. « Allons, mon prince, allons voir grand-mère et ensuite à la maison tu m'aideras à étudier pour l'examen de la fac, » dit Lucia, ajustant le petit sac à dos sur le dos de Daniel. Carlos faillit s'étouffer. La fac. Lucia étudiait à la fac. Comment parvenait-elle à travailler comme femme de ménage, à s'occuper d'un petit enfant, à prendre soin d'une mère malade et, en plus, à étudier? Quand ils partirent par la porte arrière, Carlos resta seul dans la cuisine, complètement perdu dans ses pensées. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il remit sérieusement en question le genre de personne qu'il était devenu. Carlos se rappela à quel point il était difficile pour sa mère de trouver du travail quand il était petit. Il se rappela comment elle rentrait épuisée après avoir nettoyé des maisons toute la journée, mais s'assurait quand même de l'aider avec ses devoirs et de discuter avec lui de ses rêves. Donna Elena disait toujours à Carlos que les études étaient le seul moyen pour eux de sortir de cette situation de pauvreté. Elle travaillait 16 heures par jour pour pouvoir payer une modeste école privée à son fils et répétait toujours « Mon fils, tu seras médecin, tu auras une vie meilleure que la nôtre. » Carlos tint la promesse de sa mère. Il obtint un diplôme d'ingénieur civil à l'UBA, fit un MBA à Stanford et bâtit un empire commercial. Mais ce faisant, il oublia complètement les valeurs que Donna Elena lui avait enseignées, humilité, compassion et gratitude. Maintenant, voyant le dévouement de Lucia envers son fils, Carlos réalisa qu'il était devenu exactement le type de patron arrogant qui humiliait sa mère quand il était enfant. L'ironie était douloureuse et dévastatrice. Carlos monta à son bureau au 2e étage du manoir, mais il ne parvenait à se concentrer sur rien. L'image de Lucia chantant pour Daniel en travaillant ne sortait pas de sa tête. Il prit son ordinateur portable et, sur une impulsion, tapa son nom dans le système de ressources humaines de l'entreprise. Ce qu'il découvrit le laissa encore plus surpris. Lucia Fernandez Gomez, 32 ans, étudiait l'administration des entreprises à l'université de Palerme en cours du soir. Elle travaillait comme femme de ménage dans 4 maisons différentes pendant la semaine pour pouvoir payer les mensualités de l'université, le traitement médical de sa mère diabétique et les besoins de son fils. Carlos continua à lire son CV. Lucia avait obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec d'excellentes notes. Elle avait toujours eu des emplois dans le domaine du nettoyage, mais n'avait jamais manqué un seul jour de travail auquel elle travaillait. Les références de tous ses emplois précédents étaient impeccables, mais ce qui impressionna le plus Carlos fut la section des objectifs professionnels du CV. Lucia avait écrit « J'ai l'intention d'obtenir un diplôme en administration pour ouvrir ma propre entreprise de nettoyage, offrant des opportunités d'emploi décents à d'autres mères qui, comme moi, ont besoin de concilier le soutien de leur famille avec leurs études. » Carlos ferma l'ordinateur portable et resta silencieux pendant quelques minutes. Cette femme qu'il avait toujours traitée avec indifférence avait des rêves ambitieux, une intelligence supérieure à la moyenne et une détermination qu'il voyait rarement, même parmi les cadres de son entreprise. Mais il ne savait pas que l'histoire de Lucia était beaucoup plus complexe et émouvante qu'il ne l'imaginait, et qu'il découvrirait bientôt des détails sur sa vie qui changeraient à jamais la façon dont il voyait le monde. Carlos décida que le lendemain il parlerait à Lucia. Pour la première fois depuis des années, il ressentait une curiosité authentique pour la vie d'une autre personne, mais il n'avait aucune idée que cette conversation révélerait des secrets qui transformeraient non seulement sa vision de Lucia, mais aussi la sienne. Le vendredi suivant, Carlos arriva chez lui plus tôt encore, mais cette fois exprès. Il voulait trouver Lucia et discuter avec elle de ce qu'il avait vu. Quand il arriva, elle nettoyait le salon avec Daniel jouant sur le tapis à côté d'elle. « Lucia, pourriez-vous venir ici un instant ? J'aimerais discuter avec vous, » dit Carlos, essayant de paraître moins autoritaire qu'à son habitude. Lucia devint visiblement nerveuse. En 3 ans de travail, c'était la première fois que le patron lui demandait de discuter au-delà des instructions de base sur le travail. « Oui, monsieur Carlos, ai-je fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, s'essuyant les mains sur son tablier.
Non, non, au contraire. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dit Carlos, désignant le canapé. Lucia hésita. Elle ne s'était jamais assise sur aucun meuble de cette maison. Monsieur, puis-je rester debout, dit-elle timidement. S'il vous plaît, asseyez-vous et vous pouvez aussi amener votre fils, insista Carlos. Lucia s'assit au bord du canapé avec Daniel sur ses genoux, visiblement mal à l'aise avec la situation. Lucia, je vous ai vu hier étudier des livres sur l'administration. Vous faites des études universitaires, demanda Carlos. Oui, monsieur. Je suis des cours d'administration le soir. J'espère que cela n'interfère pas avec mon travail ici, répondit-elle rapidement. Non, bien sûr que non. En fait, j'ai été impressionné. Comment parvenez-vous à concilier travail, études et en plus prendre soin de votre fils? Lucia fut surprise par l'intérêt de son patron. Monsieur, je travaille du lundi au jeudi dans 4 maisons différentes. J'étudie le soir et les week-ends je m'occupe de mon fils et de ma mère, qui est malade. C'est difficile, mais j'ai le rêve d'avoir ma propre entreprise un jour. Carlos était sincèrement intéressé. Et comment se passent les études? Cela vous plaît? Les yeux de Lucia s'illuminèrent. Oh, monsieur Carlos, j'adore étudier. J'ai toujours voulu comprendre comment fonctionnent les entreprises, comment bien gérer une affaire. Ma moyenne jusqu'à présent est de 9,2. Carlos fut impressionné. 9,2. C'est excellent. Et vous parvenez à bien suivre les matières? Oui, monsieur. En fait, j'aide même certains camarades qui ont des difficultés en mathématiques financières. J'ai toujours été doué avec les chiffres, dit Lucia avec un sourire timide. Carlos regarda Daniel, qui jouait avec une petite voiture en plastique. Et vous enseignez aussi l'administration à votre fils? Lucia rit. Je discute toujours de tout avec lui. Je lui explique ce que j'étudie, je lui montre les graphiques, je lui apprends les mathématiques de base. Il est très intelligent, il sait déjà compter jusqu'à 100 et connaît toutes les lettres de l'alphabet. C'est impressionnant pour un enfant de 3 ans, dit Carlos. Mon rêve est qu'il ait toutes les opportunités que je n'ai pas eues quand j'étais enfant. Je veux qu'il étudie dans une bonne école, qu'il fasse des études universitaires, qu'il soit ce qu'il veut être, dit Lucia, caressant la tête de son fils. Carlos sentit la même étrange sensation dans sa poitrine. Lucia, puis-je vous poser une question sur votre mère? J'ai entendu dire que vous aviez mentionné qu'elle était à l'hôpital. Le visage de Lucia s'assombrit. Ma mère est diabétique et a dû subir une intervention chirurgicale la semaine dernière pour l'amputation de 2 orteils. Le traitement est coûteux, mais elle a besoin d'un suivi médical constant. Et votre mari vous aide avec les dépenses? Lucia baissa la tête. Je n'ai pas de mari, monsieur Carlos. Daniel est seulement mon fils. Son père est parti quand il a su que j'étais enceinte. Depuis, c'est moi qui m'occupe de tout seul. Carlos fut frappé par la force de cette femme. Lucia, vous affrontez tout cela seul et vous parvenez quand même à maintenir d'excellentes notes à la faculté? Monsieur, je n'ai pas le choix. Ma mère m'a toujours appris qu'abandonner n'est pas une option. Je travaille le jour, j'étudie le soir et les week-ends je me consacre à mon fils et à ma mère. C'est épuisant, mais je sais qu'un jour cela en vaudra la peine, dit Lucia avec détermination. Carlos commençait à comprendre qu'il avait complètement jugé Lucia de travers. Cette femme n'était pas seulement une femme de ménage, c'était une guerrière, une étudiante dévouée, une mère exemplaire et une fille aimante. Lucia, puis-je savoir où vous vivez? Demanda Carlos. Je vis dans la ville de Vita, monsieur. C'est un peu loin, mais le loyer y est moins cher. Il me faut 1h30 en bus pour arriver ici, répondit-elle. Carlos fit les calculs mentalement. Lucia se levait à 5 heures du matin. Prenait un bus bondé pendant 1h30. Travaillait toute la journée, rentrait chez elle, s'occupait de son fils et de sa mère, et étudiait encore tard dans la nuit. Elle faisait cela tous les jours sans se plaindre. Et comment parvenez-vous à payer la faculté en travaillant comme femme de ménage? Demanda Carlos, sincèrement curieux. Monsieur, j'ai une bourse de 50% de la faculté grâce à mes notes. Le reste, je le paie avec l'argent que je gagne dans les 4 emplois. Parfois, c'est juste, surtout maintenant avec les dépenses de ma mère, mais je trouve toujours un moyen, expliqua Lucia. Carlos fut impressionné par l'organisation financière de cette femme. Faites-vous un genre de contrôle de vos dépenses?
Lucia sourit. Oh, oui, monsieur. J'ai un tableau où j'inscris chaque centime qui entre et qui sort. J'ai aussi des objectifs d'épargne. Tous les mois, je parviens à mettre de côté $50 pour l'éducation de Daniel. $50 demanda Carlos surpris. Oui, monsieur. Cela peut paraître peu, mais dans 10 ans, ce seront $6000 qui aideront déjà beaucoup pour ses études, dit Lucia avec fierté. Carlos fut ému par la planification de cette femme. Elle pensait à l'éducation de son fils 10 ans à l'avance, en économisant $50 par mois, même en gagnant si peu. Lucia, vous avez dit que vous vouliez avoir votre propre entreprise. Avez-vous déjà pensé à quoi elle ressemblerait? Les yeux de Lucia brillèrent. Monsieur Carlos, j'ai un plan d'affaires prêt. Je veux ouvrir une entreprise de nettoyage qui offrira des emplois aux mères célibataires. Ce serait une entreprise différente où les employés auraient des droits du travail complets, des horaires flexibles pour pouvoir étudier et même une crèche pour celles qui ont besoin de laisser leurs enfants. Carlos fut impressionné par la vision entrepreneuriale de Lucia. Avez-vous déjà fait un plan d'affaires? Oui, monsieur. Ce fut mon travail de fin de 3e semestre. J'ai tout calculé, investissement initial, coût d'exploitation, marge bénéficiaire, tout. Mon professeur a dit que c'était l'un des meilleurs plans qu'il avait vus, dit Lucia avec enthousiasme. Et combien vous faudrait-il pour commencer? Selon mes calculs, avec $5000, je pourrais commencer. J'achèterai des équipements, une fourgonnette pour le transport, j'enregistrerai l'entreprise et j'aurai un capital de roulement pour les premiers mois, expliqua Lucia. Carlos était fasciné. Cette femme n'avait pas seulement un rêve, elle avait fait des recherches, étudié et planifié chaque détail de sa réalisation. Lucia, puis-je voir ce plan d'affaires? Bien sûr, monsieur, j'ai toujours une copie avec moi, dit Lucia, sortant un dossier de son sac. Carlos commença à feuilleter le document et fut impressionné par le niveau de détail. Lucia avait étudié le marché, analysé la concurrence, calculé les coûts, projeté les revenus et même établi un calendrier d'expansion sur 5 ans. C'est très bien fait, Lucia. Vous avez du talent pour l'administration, dit Carlos sincèrement. Merci, monsieur Carlos. J'adore ce domaine. J'ai toujours été intéressé par le fonctionnement des choses en coulisses dans les entreprises, dit Lucia, rougissant du compliment. À ce moment-là, Daniel s'approcha de Carlos et le regarda avec curiosité. « Oncle, tu as une grande entreprise ?» demanda l'enfant avec l'innocence typique de son âge. Carlos sourit. « Oui, Daniel, une entreprise de construction. Ma maman dit que les entrepreneurs aident à créer des emplois pour les gens. »« Est-ce que tu aimes aider les gens ?» demanda Daniel. La question innocente frappa Carlos comme une flèche. Il réalisa qu'il y avait longtemps qu'il n'avait pas pensé à son entreprise comme un moyen d'aider les gens, mais seulement comme une machine à faire de l'argent. « Daniel, viens ici. »« Ne dérange pas monsieur Carlos, » dit Lucia, essayant d'éloigner son fils. « Non, ça va, laissez-le tranquille, » dit Carlos. « Daniel, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand? »« Je veux être médecin pour aider les gens comme ma grand-mère, qui est malade, et je veux aussi avoir une entreprise comme celle que ma maman va avoir, » répondit l'enfant. Carlos fut ému par la réponse. Cet enfant de 3 ans avait déjà des rêves altruistes et entrepreneurs. « Ta maman t'apprend à être un entrepreneur? » Oui. Elle m'apprend qu'un bon entrepreneur est celui qui prend bien soin de ses employés et aide tout le monde à grandir ensemble, dit Daniel. Carlos regarda Lucia, qui était gênée par les paroles de son fils. « Excusez-moi, monsieur Carlos, les enfants parlent trop, dit-elle. Vous n'avez pas à vous excuser, au contraire, j'ai trouvé sa vision des entrepreneurs intéressante, dit Carlos pensif. Ce fut à ce moment que Carlos eut une révélation profonde sur lui-même. Il réalisa qu'il était devenu exactement l'opposé de ce que Daniel venait de décrire. Il ne prenait pas bien soin de ses employés, et il n'aidait certainement personne à grandir avec lui. Lucia, vous avez dit que vous travailliez dans 4 maisons. Comment sont les autres patrons? Lucia hésita un peu avant de répondre. Monsieur, chacun est différent. Certains sont plus gentils, d'autres ne me parlent même pas, mais tous me paient à temps et c'est ce qui compte. Comment suis-je en tant que patron? Demanda Carlos, se préparant à une réponse qu'il ne voudrait peut-être pas entendre. Lucia se sentit visiblement mal à l'aise. Monsieur Carlos, vous avez toujours été correct avec moi. Vous ne m'avez jamais manqué de respect.
Carlos réalisa qu'elle était diplomatiquement évasive. Lucia, je veux une réponse honnête. Comment vous ai-je traité? Lucia respira profondément. Monsieur, vous avez toujours été distant. En 3 ans, c'est la première fois que nous discutons au-delà des instructions de travail. Parfois, j'avais l'impression que vous ne remarquiez même pas que j'étais là. Carlos sentit une pointe de culpabilité. Et cela vous dérangeait, n'est-ce pas? Monsieur, je comprends que les patrons riches ont beaucoup de soucis, mais parfois je me sentais invisible, comme si j'étais juste une fonction, pas une personne, dit Lucia à voix basse. Carlos resta silencieux pendant quelques secondes, assimilant cette réponse brutalement honnête. Lucia, je suis désolé, vous avez raison. Je vous ai traité comme si vous étiez invisible et c'était mal de ma part. Lucia fut surprise par les excuses. Monsieur Carlos, ce n'est pas nécessaire. Si, ça l'est, Lucia. Vous êtes une personne intelligente, dévouée, avec des rêves et une famille. Vous méritez d'être traité avec respect et reconnaissance, dit Carlos sincèrement. À ce moment-là, Daniel s'approcha de nouveau de Carlos. Oncle, tu veux voir le dessin que j'ai fait de l'entreprise de ma maman, demanda l'enfant, montrant une feuille de papier froissée. Carlos prit le dessin et fut ému. C'était un dessin d'enfant, mais on pouvait voir une maison avec plusieurs femmes qui travaillaient, des enfants qui jouaient dans un coin et des mots écrits avec l'écriture irrégulière d'un enfant, entreprise de maman, travail et amour. C'est très joli, Daniel. Ta maman va avoir une belle entreprise comme celle-ci, dit Carlos, rendant le dessin. Oncle, tu peux aider ma maman à avoir son entreprise, demanda Daniel les yeux brillants. Lucia se sentit mortifiée. Daniel, tu ne peux pas demander de telles choses. Présente tes excuses à Monsieur Carlos tout de suite. Mais Carlos était pensif. Lucia, combien d'années pensez-vous qu'il vous faudra pour réunir les $5000 dont vous avez besoin? Monsieur, si je parviens à économiser $100 par mois, il me faudra environ 15 ou 20 ans. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas pressé, répondit Lucia. Carlos fit les calculs mentalement, 20 ans. Lucia aurait 52 ans quand elle réussirait à ouvrir son entreprise. Daniel aurait 23 ans. C'était trop long pour qu'une personne avec un tel potentiel attende. Lucia, j'aimerais vous faire une proposition, dit Carlos pensif. Quel genre de proposition, monsieur, demanda Lucia, curieuse mais prudente. J'aimerais que vous veniez travailler dans mon entreprise, non pas comme femme de ménage, mais comme assistante administrative. Vous commenceriez par apprendre les processus et, à mesure que vous vous développerez, vous pourriez évoluer dans l'entreprise. Lucia resta bouche bée. Monsieur Carlos, je ne comprends pas. Vous m'offrez un emploi. Oui, avec contrat, assurance maladie, ticket restaurant et un salaire de 5 cents pour commencer, dit Carlos. Lucia commença à pleurer. Monsieur Carlos, est-ce que c'est vrai? 500 $. C'est vrai, Lucia, et à mesure que vous démontrerez votre compétence, le salaire augmentera. De plus, notre entreprise a un programme de bourse d'études. Nous pouvons prendre en charge le reste de vos études universitaires. Lucia ne pouvait pas s'arrêter de pleurer. Monsieur Carlos, je ne sais pas quoi dire. Cela changerait complètement ma vie. Lucia, vous méritez cette opportunité. Vous avez l'intelligence, le dévouement et la vision d'entreprise. Je serais idiot de ne pas le reconnaître, dit Carlos. Daniel, qui ne comprenait pas complètement ce qui se passait, mais percevait que sa mère était heureuse, commença à applaudir. Maman est contente. Maman est contente. Carlos sourit en voyant la réaction de l'enfant. Daniel, ta maman va travailler avec moi maintenant. Elle va apprendre beaucoup de choses sur les entreprises. Alors, elle va avoir son entreprise plus vite, demanda l'enfant. Beaucoup plus vite, répondit Carlos. Lucia contrôla ses larmes et regarda Carlos sérieusement. Monsieur Carlos, j'accepte la proposition, mais je vous promets que je vais travailler très dur pour mériter cette opportunité. Lucia, vous la méritez déjà. Vous l'avez toujours mérité, dit Carlos. À ce moment-là, Carlos eut la certitude qu'il avait pris la bonne décision. Merci beaucoup de votre écoute jusqu'ici. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Histoire qui émeuve. Nous mettons des vidéos en ligne tous les jours. Aimez la vidéo si vous aimez cette histoire, et dites-nous dans les commentaires d'où vous êtes et à quelle heure vous nous écoutez.
Mais il n'imaginait pas qu'embaucher Lucia ne serait que le premier pas d'un voyage qui transformerait non seulement sa vie à elle, mais aussi la sienne de manière irréversible. Quand Lucia et Daniel partirent cet après-midi-là, Carlos resta seul à la maison, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il se sentait bien avec lui-même. Il avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de vraiment important. Mais Carlos ne savait pas encore que Lucia gardait des secrets sur son passé qui révéleraient d'impressionnantes coïncidences entre leurs histoires de vie et qu'il découvrirait bientôt que le lien entre eux était beaucoup plus profond qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le lundi suivant, Lucia arriva au bureau de Valente et Associés à 8 heures précises. Carlos lui avait demandé d'arriver tôt pour pouvoir la présenter aux autres employés et lui expliquer ses nouvelles fonctions. Quand Lucia entra dans le bâtiment de 20 étages au centre de Buenos Aires, elle fut impressionnée par la grandeur des lieux. Le hall d'entrée avait du marbre importé, des lustres en cristal et une réception qui ressemblait plus à un hôtel 5 étoiles qu'à un bureau. Carlos l'attendait au 18e étage où se trouvait son bureau présidentiel. « Bonjour, Lucia. Comment vous sentez-vous » demanda-t-il, remarquant qu'elle semblait nerveuse. « Bonjour, monsieur Carlos. Je suis un peu anxieuse, mais très heureuse, » répondit Lucia, vêtue de la meilleure tenue qu'elle possédait, une simple blouse blanche et une jupe noire qu'elle avait achetée en solde. « Je veux d'abord vous montrer où vous allez travailler, » dit Carlos, l'emmenant dans un bureau à côté du sien. « Ce sera votre bureau. Vous commencerez comme mon assistante directe, aidant avec les rapports, les tableaux et les analyses de projet. » Lucia regarda le bureau équipé d'un ordinateur de dernière génération, d'un téléphone, d'une imprimante et de fournitures de bureau. C'était bien mieux que n'importe quel endroit où elle avait imaginé travailler. « Monsieur Carlos, je dois vous avouer une chose. Je sais utiliser l'ordinateur à un niveau basique, mais je n'ai jamais travaillé avec des systèmes d'entreprise complexes, » dit Lucia honnêtement. « Ne vous inquiétez pas, » la rassura Carlos. « Laura, notre responsable des ressources humaines, vous donnera une formation complète cette semaine, et si vous avez le moindre doute, vous pouvez me le demander. » Pendant la première semaine, Lucia se dévoua intensément à la formation. Laura fut impressionnée par la rapidité avec laquelle elle apprenait. « Carlos, cette fille est une éponge. Elle absorbe les informations plus vite que n'importe quel stagiaire que j'ai formé, » commenta Laura. Mais ce fut la deuxième semaine que quelque chose se produisit qui laissa Carlos complètement surpris. Il avait demandé à Lucia d'analyser un tableau des coûts d'un projet résidentiel à Nord-Delta qui présentait des pertes inexplicables. 2 heures plus tard, Lucia frappa à la porte de son bureau avec le tableau en main et une expression sérieuse sur le visage. « Monsieur Carlos, j'ai trouvé le problème, » dit-elle en entrant dans le bureau. « Quelle rapidité !»« Montrez-moi ce que vous avez découvert, » dit Carlos, impressionné. Lucia ouvrit le tableau sur son ordinateur et commença à expliquer, « Monsieur, le problème se trouve dans le tableau des matériaux. Il y a une divergence entre la quantité de ciment acheté et la quantité nécessaire pour le chantier. Selon mes calculs, 15 tonnes de plus que nécessaire ont été achetées. » Carlos regarda les chiffres et vérifia les calculs. Tout était correct. « Lucia, comment avez-vous découvert cela si vite ? Mes ingénieurs ont passé 3 jours à analyser ce tableau et n'ont rien trouvé. Monsieur, j'ai toujours été doué avec les chiffres et, comme j'étudiais le contrôle des coûts à l'université la semaine dernière, il a été facile d'identifier le problème, » expliqua Lucia modestement. Carlos n'en revenait pas. En 2 heures, Lucia avait résolu un problème qui coûtait $10 000 à l'entreprise. « Lucia, êtes-vous sûr de ces calculs ? » « Oui, monsieur. Même si vous le souhaitez, je peux créer un tableau de contrôle qui évitera ce type d'erreur à l'avenir, » proposa Lucia. Carlos resta bouche bée. « Vous savez créer des tableaux de contrôle ? » « Oui, monsieur. J'ai appris seul en étudiant sur Internet. » « Je peux créer des systèmes très efficaces pour le contrôle des stocks et des coûts, » répondit Lucia. À ce moment-là, Carlos réalisa qu'il avait complètement sous-estimé la capacité intellectuelle de Lucia. Non seulement elle était intelligente, elle était un génie des chiffres et avait une vision analytique exceptionnelle. « Lucia, je veux que vous créiez ce tableau de contrôle et je veux aussi que vous analysiez tous les projets qui ont des problèmes de coûts, » dit Carlos. Au cours des semaines suivantes, Lucia devint indispensable dans l'entreprise. Elle créa des systèmes de contrôle qui permirent d'économiser plus de $100 000 en gaspillage. Elle optimisa des processus qui étaient devenus bureaucratiques et parvint, en outre, à identifier des opportunités de réduction des coûts que personne n'avait perçus.
Les autres employés furent initialement curieux de savoir qui était cette femme que Carlos avait embauchée. Certains firent des commentaires préjudiciables, disant qu'elle n'était là que parce que Carlos s'intéressait à elle. Mais quand ils virent la qualité du travail de Lucia, tous changèrent rapidement d'avis. « Carlos, où as-tu trouvé cette fille ? Elle est meilleure que de nombreux analystes seniors que nous avons ici », commenta Fernando, le directeur financier de l'entreprise. Carlos ressentait de la fierté chaque fois que quelqu'un louait le travail de Lucia, mais il n'imaginait pas qu'il découvrirait bientôt quelque chose sur son passé qui changerait à jamais sa perception des coïncidences dans la vie. Un mois après que Lucia a commencé à travailler dans l'entreprise, Carlos a dû se rendre sur un chantier à Mar del Plata et lui a demandé de l'accompagner pour faire des rapports d'avancement. Pendant le trajet en voiture, ils ont discuté de divers sujets. « Lucia, avez-vous toujours vécu à Buenos Aires ?» demanda Carlos. « Je suis né ici, monsieur Carlos. »« J'ai toujours vécu dans le sud, à Villa Lugano », répondit Lucia. Carlos faillit perdre le contrôle du volant. « Vous avez vécu à Villa Lugano ? À quelle période ? » ? « J'y suis né et j'y ai vécu jusqu'à 18 ans. Ma famille était très pauvre. Ma mère travaillait comme femme de ménage et mon père était aide-maçon, » dit Lucia. Carlos eut un frisson. « Lucia, quel est le nom complet de vos parents ? » ? « Ma mère s'appelle Carmen Gomez de Fernandez et mon père était Javier Fernandez. Il est décédé quand j'avais 15 ans, » répondit Lucia. Carlos arrêta la voiture sur le bas-côté de l'autoroute. Il tremblait. « Lucia, avez-vous connu une famille appelée Valente Ferreira qui vivait dans le même quartier ? » ? Bien sûr, Donna Elena et Don Javier avaient un fils appelé Carlos. « Pourquoi me demandez-vous cela ?» dit Lucia, curieuse. Carlos resta silencieux pendant quelques secondes, assimilant l'information dévastatrice. « Lucia. Donna Elena était ma mère. Don Javier était mon père. » Lucia devint pâle. « Comment dites-vous, monsieur Carlos ? » ? Lucia, nous avons grandi dans le même quartier. Nous avons probablement joué ensemble quand nous étions enfants, dit Carlos, toujours sous le choc. Lucia commença à analyser attentivement le visage de Carlos. Lentement, ses traits lui devinrent familiers. Mon Dieu, Carlos. Carlito de Donna Elena. Oui, Lucia, c'est moi. Vous êtes Lucita de Donna Carmen. Lucia commença à pleurer. Carlos, je n'y crois pas. Tu étais le garçon qui partageait toujours son goûter avec moi à l'école. Carlos était aussi ému. Lucia, je me souviens de toi. Tu aidais toujours les autres enfants avec leurs devoirs. Tu étais la plus intelligente de la classe. Ils restèrent enlacés pendant quelques minutes, pleurant et riant en même temps. Il était impossible de croire à une telle coïncidence. Carlos, je me souviens que tu disais toujours que tu serais riche pour aider ta maman, dit Lucia, essuyant ses larmes. Et toi, tu disais toujours que tu aurais une entreprise pour donner du travail aux gens pauvres, répondit Carlos. À ce moment-là, ils réalisèrent tous deux qu'ils avaient suivi des chemins opposés pour réaliser des rêves similaires. Carlos était devenu riche, mais avait oublié d'aider d'autres personnes. Lucia avait gardé le rêve d'aider les autres, mais n'avait pas réussi à sortir de la pauvreté. Lucia, maintenant je comprends pourquoi j'ai ressenti un lien si fort quand je vous ai vu avec votre fils. Vous m'avez rappelé mon enfance, la relation que j'avais avec ma mère, dit Carlos. Carlos, j'ai toujours admiré ta détermination quand nous étions enfants. Tu as vraiment réussi tout ce dont tu rêvais, dit Lucia. Mais je me suis perdu en chemin, Lucia. J'ai oublié les valeurs que ma mère m'a enseignées. Je suis devenu exactement le type de personne qui nous humiliait, confessa Carlos. Carlos, tu ne t'es pas perdu, tu as juste temporairement oublié qui tu étais. Mais maintenant tu te souviens, dit Lucia, touchant son bras affectueusement. Ils reprirent la route vers Mar del Plata, mais maintenant la conversation avait complètement changé de ton. Carlos commença à raconter à Lucia comment il avait bâti son entreprise, les moments difficiles, les décisions qu'il avait prises. Après avoir atteint le succès financier, je me suis éloigné de tout ce qui me rappelait la pauvreté. Je pensais que de cette façon je ne souffrirais plus jamais, dit Carlos. Mais tu as souffert d'une autre manière, tu es resté seul, observa Lucia. Carlos réalisa que Lucia avait raison. Il avait bâti un empire financier, mais il était complètement seul. Il n'avait pas de vrais amis, pas de famille, pas d'amour. Lucia,
Comment as-tu réussi à conserver ton humanité malgré toutes les difficultés que tu as rencontrées, demanda Carlos. Carlos, ma mère m'a toujours appris que peu importe combien d'argent tu as ou n'as pas, ce qui compte, c'est le genre de personne que tu es. Je m'en suis toujours souvenu, répondit Lucia. Quand ils arrivèrent sur le chantier à Mar del Plata, Carlos présenta Lucia aux ingénieurs comme sa nouvelle analyste des coûts, mais pendant la journée, il observa quelque chose qui l'impressionna encore plus. Lucia discuta avec tous les ouvriers du chantier. Elle posa des questions sur leur famille, sur leurs conditions de travail, sur leurs besoins. Elle les traita avec respect et une affection sincère. Donna Lucia, vous êtes différente des autres chefs qui viennent ici. Vous nous parlez comme si nous étions des personnes importantes, dit Don Antonio, un maçon de 50 ans. Don Antonio, vous êtes important. Vous construisez les rêves des gens. Il n'y a pas de travail plus important que cela, répondit Lucia. Carlos observa cette scène et réalisa que Lucia avait réussi en une matinée quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 20 ans, gagner le respect et l'affection sincère des ouvriers. De retour à Buenos Aires, Carlos était pensif. Lucia, je veux vous faire une proposition différente. Quel genre de proposition, Carlos? Je veux que vous deveniez mon associé. Je veux que vous m'aidiez à transformer cette entreprise en quelque chose qui ait du sens, qui aide réellement les gens, dit Carlos. Lucia fut sous le choc. Carlos, vous parlez sérieusement? Associé? Complètement sérieux. Vous avez tout ce qui me manque, humanité, vision sociale, capacité à connecter avec les gens. Ensemble, nous pouvons transformer Valente et Associés en une entreprise qui construit non seulement des bâtiments, mais des rêves, expliqua Carlos. Carlos, c'est bien plus que ce que j'ai jamais rêvé. Mais, et si ça ne marche pas? Et si je n'y arrive pas? Lucia, vous avez déjà réussi. En un mois, vous avez fait plus pour l'entreprise que de nombreux employés en des années. J'ai confiance en vous, dit Carlos. Lucia se remit à pleurer. Carlos, j'accepte d'être votre associé, mais je veux que notre entreprise soit vraiment différente. Je veux qu'elle offre des opportunités aux personnes telles que nous étions quand nous étions enfants. C'est exactement ce que je veux, Lucia. Dans les mois qui suivirent, Carlos et Lucia travaillèrent ensemble pour transformer complètement la culture de l'entreprise. Ils créèrent un programme de bourse d'études pour les enfants des employés. Ils mirent en place une crèche dans l'entreprise pour les mères qui travaillent. Ils établirent des plans de carrière clairs pour tous les employés et commencèrent à embaucher des personnes issues de communautés défavorisées, leur offrant formation et opportunités de croissance. Mais leur projet le plus ambitieux fut la création de la Constructora Social Valente y Gómez, une division de l'entreprise dédiée exclusivement à la construction de logements sociaux de qualité pour les familles à faible revenu. Carlos, j'ai une idée qui pourrait révolutionner la construction de logements sociaux, dit Lucia lors d'une réunion. Racontez-moi, répondit Carlos, impatient. Et si nous offrions non seulement des maisons bon marché, mais des maisons intelligentes et durables avec des panneaux solaires, des systèmes de récupération des eaux de pluie, des jardins communautaires, proposa Lucia. Carlos s'enthousiasma. Lucia, c'est génial. Nous pouvons construire de véritables communautés durables. Ils développèrent un projet pilote à Villa Lugano, exactement dans le quartier où ils avaient grandi. Le projet comprenait 100 maisons durables, une école communautaire, un centre de santé, une zone de loisirs et même un centre d'entrepreneuriat pour apprendre aux résidents à ouvrir leurs propres entreprises. Lorsque le projet fut annoncé, il attira l'attention des médias nationaux. Des magazines d'architecture, des émissions de télévision et des journaux écrivirent sur cette initiative révolutionnaire. Carlos Valente et Lucia Gómez démontrent qu'il est possible de faire des affaires rentables tout en transformant la vie de communautés entières, écrivit le magazine Forbes Argentina. Mais ce qui émut le plus Carlos et Lucia fut la réaction des familles qui bénéficieraient du projet. Donna Lucia, vous réalisez le rêve de ma famille. Mes enfants auront une maison digne pour grandir, dit l'une des futures résidentes, en pleurs lors de la présentation du projet. Le jour de l'inauguration de la première phase du projet, Carlos et Lucia étaient sur scène devant des centaines de personnes de la communauté. Carlos regarda Lucia et réalisa qu'elle était nerveuse de parler. Lucia, voulez-vous dire quelques mots, demanda Carlos. Lucia s'approcha du microphone. Les gens, j'ai grandi ici, dans ce quartier. Je sais à quel point c'est difficile quand on a de grands rêves, mais pas d'opportunités. Ce projet est là pour montrer que nous méritons tous une vie digne, peu importe où nous sommes nés ou combien d'argent nous avons.
L'audience éclata en applaudissements. Carlos ressentit une immense fierté pour Lucia et pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais la plus grande surprise arriva 3 mois plus tard, lorsque Carlos reçut un appel inattendu. « Monsieur Carlos Valente, nous vous parlons du ministère du Développement territorial et de l'Habitat. Vous et Madame Lucia Gomez avez été sélectionnés pour recevoir le prix national de l'innovation sociale. Votre projet est considéré comme un modèle pour tout le pays. » Carlos raccrocha et courut l'annoncer à Lucia. « Lucia, nous avons gagné le prix national de l'innovation sociale. » Lucia n'y croyait pas à Carlos. « Tu plaisantes ? » ?»« Je ne plaisante pas. Notre projet va devenir un modèle national. » Ils s'embrassèrent, pleurant d'émotion. Deux amis d'enfance qui s'étaient retrouvés par hasard avaient créé quelque chose qui allait changer la vie de milliers de personnes. Lors de la cérémonie de remise des prix à la Casa Rosada, Carlos et Lucia furent appelés sur scène pour recevoir le prix des mains du président de la République. Carlos Valente et Lucia Gomez représentent le meilleur de l'entrepreneuriat argentin, la capacité d'innover tout en construisant un pays plus juste, déclara le président lors de la remise. Quand ce fut le tour de Carlos de parler, il regarda Lucia et dit « Ce prix appartient à une femme qui m'a appris que le vrai succès ne se mesure pas par ce que l'on possède, mais par ce que l'on fait pour les autres. Lucia, merci de m'avoir rappelé qui je suis vraiment. » Lucia fut également émue en parlant. Carlos, merci d'avoir cru en moi quand moi-même je n'y croyais pas. Nous avons démontré que lorsque nous unissons la compétence technique au cœur, nous pouvons changer le monde. 2 ans après le début du partenariat, l'entreprise de Carlos et Lucia avait déjà construit 500 maisons durables, créé 1000 emplois directs et indirects et inspiré des dizaines d'autres entreprises à adopter des modèles similaires. Mais le moment le plus émouvant pour Carlos fut quand il vit Daniel, maintenant âgé de 5 ans, jouer à l'école communautaire qu'ils avaient construite. « Oncle Carlos, regarde l'école que toi et ma maman avez faite », cria Daniel en courant vers lui. Carlos prit l'enfant dans ses bras. « Daniel, tu aimes la nouvelle école ? » « J'adore. Et tu sais quoi d'autre ? Quand je serai grand, je vais vous aider à construire plus d'écoles pour d'autres enfants, » dit Daniel les yeux brillants. Carlos regarda Lucia, qui observait la scène avec un sourire au visage. « Lucia, je crois que notre travail ici est un succès. »« Carlos, notre travail ne fait que commencer, » répondit Lucia. À ce moment-là, Carlos réalisa qu'il avait trouvé non seulement une associée compétente, mais aussi une vraie amie et un véritable but à sa vie. Il avait appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on construit pour les autres. Et Lucia avait appris que ses rêves de petite fille pauvre n'étaient pas trop petits, ils n'étaient que le début de quelque chose de bien plus grand. 3 ans plus tard, Carlos se trouvait dans son manoir, maintenant transformé en un centre de formation pour de nouveaux entrepreneurs sociaux. La maison, qui était autrefois froide et vide, était toujours pleine de gens qui apprenaient, rêvaient et planifiaient des projets pour transformer leur communauté. Carlos était dans la même cuisine où tout avait commencé, préparant du café pour un groupe d'étudiants, lorsqu'il entendit des voix familières arriver. Oncle Carlos, c'était Daniel, maintenant âgé de 6 ans, courant vers lui. « Daniel, comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda Carlos, serrant l'enfant dans ses bras. « C'était génial. La maîtresse a dit que j'étais très bon en maths, tout comme ma maman, » répondit Daniel, fier. Lucia entra dans la cuisine, portant un dossier rempli de documents. « Carlos, nous avons 93 demandes de réplication de notre projet dans d'autres provinces. » 93, Lucia. C'est incroyable. Et il y a plus encore. L'ONU veut présenter notre modèle à la conférence mondiale sur le logement durable, dit Lucia, animée. Carlos sourit. Lucia, te souviens-tu quand nous étions enfants et que nous jouions à changer le monde ? Je me souviens. Qui aurait cru que ce n'était pas un jeu, répondit Lucia en riant. Daniel tira sur le pantalon de Carlos. Oncle Carlos, ma maman a dit que vous étiez amis quand vous étiez enfant. C'est vrai ? C'est vrai, Daniel. Ta maman a toujours été ma meilleure amie, j'ai juste oublié pendant un temps, dit Carlos, regardant Lucia avec affection. Et maintenant vous allez être amis pour toujours, demanda Daniel. Pour toujours, répondirent Carlos et Lucia en même temps. Cet après-midi-là, tandis qu'il observait Lucia enseigner les concepts de durabilité à un groupe de jeunes entrepreneurs dans le salon, qui était autrefois sa salle de télévision, Carlos réfléchit au voyage incroyable qu'ils avaient vécu ensemble. Il avait commencé comme un millionnaire arrogant qui traitait les employés comme des objets. Aujourd'hui,
Il était un entrepreneur social respecté à l'échelle nationale qui avait trouvé son but en aidant les autres à réaliser leurs rêves. Lucia avait commencé comme une femme de ménage invisible, luttant seule pour subvenir aux besoins de sa famille et étudier. Aujourd'hui, elle était une entrepreneure sociale reconnue internationalement, conférencière dans des universités et mentor de centaines d'entrepreneurs. Mais le plus important est qu'ils avaient tous deux redécouvert l'amitié qu'ils avaient enfants et qu'ensemble, ils construisaient un héritage qui durerait pour toujours. Carlos prit son téléphone portable et appela l'hôpital où Donna Carmen, la mère de Lucia, était hospitalisée pour un bilan de routine. Depuis que Lucia avait commencé à bien gagner sa vie, elle avait souscrit le meilleur plan de santé pour sa mère. « Donna Carmen, comment vous sentez-vous » demanda Carlos. « Carlos, mon fils, je vais très bien. Les médecins ont dit que mon diabète était contrôlé et que je pouvais sortir demain, répondit-elle, animée. Quelle bonne nouvelle! Voulez-vous que Lucia et moi passions vous chercher? Oui, je veux bien. Et Carlos, merci de si bien prendre soin de ma fille. Elle est si heureuse de travailler avec toi, dit Donna Carmen, émue. Carlos sourit. Donna Carmen, c'est Lucia qui prend soin de moi. Elle m'a appris à être une meilleure personne. Quand Carlos raccrocha, Lucia s'approcha de lui. Carlos, j'ai une proposition à te faire. Quelle proposition? Et si nous créions une fondation, une organisation à but non lucratif dédiée exclusivement à la formation de nouveaux entrepreneurs sociaux? Carlos s'enthousiasma. Lucia, c'est une idée fantastique. Nous pouvons utiliser une partie des bénéfices de l'entreprise pour financer la fondation. Exactement. Et nous pourrions l'appeler Fondation Elena et Javier, en hommage à nos parents, suggéra Lucia. Carlos fut ému. Lucia, nos parents seraient fiers de savoir que nous honorons leur mémoire de cette façon. 2 mois plus tard, la Fondation Elena et Javier fut officiellement inaugurée. L'événement de lancement eut lieu à Villa Lugano, sur le même terrain où se trouvait l'école primaire que Carlos et Lucia avaient fréquenté enfant. C'est émouvant d'être ici, à l'endroit où tout a commencé, dit Lucia lors de son discours d'inauguration. Lucia et moi sommes la preuve, et aujourd'hui nous avançons vers une Argentine plus juste et avec plus d'opportunités pour tous, déclara Carlos. L'audience, composée de résidents de la communauté, d'entrepreneurs, d'étudiants et d'autorités, applaudit debout. Daniel, qui était assis au premier rang à côté de Donna Carmen, se leva et cria « Maman et oncle Carlos sont les meilleurs ». Tous rirent et applaudirent encore plus. Après la cérémonie, Carlos et Lucia marchèrent dans les rues du quartier où ils avaient grandi. Beaucoup de choses avaient changé. Les maisons qu'ils avaient construites avaient complètement transformé le paysage du lieu. Les enfants jouaient dans des places qui n'existaient pas auparavant. Les jeunes fréquentaient la bibliothèque communautaire. Les familles cultivaient des potagers dans des espaces qui étaient auparavant des terrains vagues. « Carlos, crois-tu que nous avons réussi à faire la différence ?» demanda Lucia. Carlos s'arrêta et désigna une maison où une famille était assise sur la galerie, conversant et riant. Lucia, regarde cette famille. Ils ont une maison digne. Leurs enfants étudient dans une école de qualité. Les parents ont un emploi stable. Nous n'avons pas seulement fait la différence, nous avons changé des destins. Lucia sourit. Carlos, tu sais ce qui me rend le plus heureuse? Quoi? Savoir qu'il existe des centaines d'autres Carlos et Lucia en Argentine qui continueront ce travail. Nous avons planté une graine qui se multipliera infiniment. Carlos acquiesça. Lucia, notre projet ne s'arrêtera jamais. Chaque personne que nous aidons aidera d'autres personnes. C'est un cycle infini de transformation. Ce soir-là, assis sur le banc de la petite place où ils jouaient enfants, Carlos et Lucia observèrent Daniel jouer avec d'autres enfants du quartier. Carlos, te souviens-tu de ce que nous rêvions quand nous étions assis sur ce même banc il y a 30 ans, demanda Lucia. Je me souviens. Je disais que j'allais devenir riche pour acheter une jolie maison à ma mère, et toi tu disais que tu allais avoir une entreprise pour donner du travail aux gens pauvres, se rappela Carlos. Nous avons réussi à réaliser nos rêves, mais d'une manière bien meilleure que ce que nous imaginions, réfléchit Lucia. C'est vrai. Je pensais que la richesse, c'était d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, je sais que la richesse, c'est d'avoir un but, dit Carlos. Daniel courut vers eux. Maman, oncle Carlos, vous voulez jouer à changer le monde avec nous? Carlos et Lucia se regardèrent et rirent. Daniel, nous y jouons déjà depuis longtemps, dit Lucia. Et ça ne finira jamais,
compléta Carlos. Alors que le soleil se couchait sur Villa Lugano, illuminant les maisons durables, l'école communautaire et les enfants jouant sur la place, Carlos réalisa qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Il avait trouvé le sens de la vie. Et Lucia réalisa que ses rêves de petite fille pauvre n'étaient pas trop petits, ils n'étaient que le début d'un voyage qui allait changer la vie de milliers de personnes. Deux amis d'enfance qui s'étaient perdus à l'adolescence et se sont retrouvés à l'âge adulte. Un homme qui avait oublié d'où il venait et une femme qui n'avait jamais oublié où elle voulait aller. Ensemble, ils ont démontré que lorsque nous unissons compétence et compassion, nous pouvons réellement changer le monde. Et leur histoire continue chaque jour dans chaque maison construite, dans chaque emploi créé, dans chaque rêve réalisé. Car la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on accumule pour soi-même, mais dans ce que l'on construit pour les autres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que l'histoire de Carlos et Lucia a touché votre cœur et vous a inspiré à regarder autour de vous et à réaliser que chaque personne a une histoire, a des rêves, a du potentiel. Parfois, la personne à laquelle on s'attend le moins peut être exactement celle qui changera votre vie pour le mieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir plus d'histoires inspirantes comme celle-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et de transformation, partagez cette vidéo, car comme Carlos et Lucia l'ont découvert, de petites actions peuvent générer de grandes transformations. À la prochaine histoire qui vous émouvra et vous inspirera.